Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur La Première. Très heureuse de vous retrouver pour ce journal du dimanche 8 décembre. Dans l'actualité ce soir, 3e jour de grève pour les pompiers aéroportuaires et 3e jour de galère pour les touristes bloqués sur les atolls des Tuamotu. Le Tamari Reiroa a effectué plusieurs navettes pour leur permettre de prendre l'avion. Alors que le jugement du tribunal administratif est attendu ce mardi 10 décembre, les plaisanciers de la Marina Taina sont inquiets. Les tarifs des corps morts pourraient augmenter de 400%, comme le souhaite le port autonome. Noël Nohotemoera, définitivement renvoyé de l'église par le pape en personne. Il est soupçonné de détournement de fonds. Dans sa paroisse du Sacré-Cœur de Taravao, c'est l'Omerta. Les fidèles restent muets. Une décision qu'avait anticipée l'archevêque de Papeete au mois de mars, Monseigneur Cotenso, sera notre invité ce soir. Elle est née il y a 10 ans à Fakarava, la seule écloserie de nacre de Polynésie bat à plein régime. Du stade larvaire à la formation des coquillages, chaque étape de la croissance des nacres juvéniles est scrupuleusement respectée. Et puis notre rubrique Fénois d'avant nous propulsera en 1996 où du côté de Wharatea, on préparait les festivités de Noël. L'activité touristique des îles fortement impactée au 3e jour de grève des pompiers aéroportuaires. Exemple à Mataiva, où les touristes bloqués ont eu droit à un périple improvisé. Ce matin, une navette de Rangiroa les a récupérés pour une traversée en bateau de près de 4 heures. Les passagers ont pu prendre leur avion à temps. Théophane Territoua, Marcel Bonneau. Une navette, le seul moyen pour les touristes de Mataiva de rejoindre Rangiroa pour entrer à Tahiti. Un véritable soulagement pour certains, bloqués depuis 3 jours sur l'île. Ils ont fait le maximum qu'il fallait pour nous rapatrier en temps et en heure. Parce qu'après, il y a des gens encore qui doivent prendre des avions, qui doivent travailler lundi matin. Et ouais, je trouve qu'ils ont fait quand même le maximum qu'ils pouvaient. Bon, la grève, ils ont le droit de grève, donc voilà. Ce sera une première pour moi, sachant que je suis malade en bateau, donc on verra bien si tout se passe bien ou pas. Pour les pensions de famille, la grève a de lourdes conséquences. Priscilla, par exemple, devait accueillir des visiteurs ce matin. Mais le mouvement de grève a balayé ses projets. C'est vraiment un peu gagné et j'espère que ça ne va pas durer. Hein. Habituellement, ils reprennent au bout de 4 jours, mais là, c'est assez risqué pour nous, on va dire. Ce mois-ci n'est pas très positif, on va dire, si ça commence comme ça et que ça finit comme ça. Le rapatriement des passagers dépend désormais des maires qui affrètent des navettes pour récupérer les voyageurs bloqués sur l'atoll. Une solution qui entraîne en plus des dépenses imprévues. Et chacun devra payer un supplément pour arriver à Rangiroa. Il est de combien ce supplément? De 7 500 francs par personne en plus. Donc il y en a beaucoup qui sont mécontents et il y en a qui ont le mal de mer. Mais on n'a pas le choix. S'il faut les ramener, c'est le seul moyen que nous avons. La situation reste préoccupante pour les touristes comme pour les acteurs du tourisme qui espèrent une reprise rapide des liaisons aériennes. En attendant, chacun est forcé de s'adapter. Oui, véritable course contre la montre également pour 19 passagers embarqués sur le Tamari Reiroa, la navette communale qui a effectué la traversée entre Tikehau et Rangiroa. Plusieurs d'entre eux devaient attraper un vol pour rentrer sur Tahiti. À peine arrivés à Rangiroa, les touristes ont pu embarquer dans un bus pour l'aéroport. Écoutez leur réaction recueillie par Matua Hawata. On est otage, mais on n'a pas le choix. Et du coup, on passe une nuit de plus à Rangiroa. C'était pas prévu, mais voilà. C'est 1 000 € en fumée. Tous les touristes qui sont sur les îles ont des problèmes de vol, d'hôtel, et c'est pas bon pour Tahiti. Merci à la commune de nous avoir acheminés jusqu'ici pour pouvoir prendre notre avion pour Merci. Oui, à noter que selon le consul des États-Unis, des touristes américains envisagent de porter plainte si la grève se poursuit. 2 blessés dont un grave sur la route ce week-end. Hier à Taravao, 2 adolescents de 15 et 16 ans en scooter ont voulu éviter un véhicule sortant d'une servitude. Ils ont percuté de plein fouet un cycliste qui arrivait en sens inverse. Son pronostic vital est engagé. Le passager du scooter, lui, a dû être opéré.
Alors que le jugement du tribunal administratif doit tomber mardi prochain, les plaisanciers de la Marina Taina pourraient subir une flambée des tarifs d'amarrage. Le port autonome veut augmenter de 400% la location des corps morts pour certaines catégories. Après avoir obtenu la suspension de l'arrêté, l'association des voiliers de Tahiti est dans l'expectative. David Chang, Heidi Yenko. Rainer, père célibataire, a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête. Séparé de sa femme il y a quelques années, il a dû trouver un toit en urgence pour conserver la garde de son fils. Aujourd'hui, il vit grâce à ses allocations d'adultes handicapés et à sa pension parentale. Avec l'augmentation des tarifs d'amarrage, il craint de devenir un SDF en bateau, comme il l'appelle. Ça me fait un budget total de 102 000 francs. Si les tarifs changent, j'arrive à un tarif de 80 000 francs par mois. Je ne pourrai pas vivre avec 22 000 francs. Ça veut dire que je vais devoir quitter le corps mort et me mettre dans l'illégalité pour aller mouiller au mouillage forain. Mais ça aura des conséquences relativement graves puisque je ne pourrai plus avoir accès à un justificatif de domicile. Mais Rainer n'est pas le seul dans cette situation. À la Marina Taina, près de 200 autres plaisanciers sont concernés par ce changement de tarif. Une partie a déjà quitté les lieux. Luc, propriétaire d'un catamaran de 47 pieds, commence lui aussi à envisager la même solution. Je suis tout à fait d'accord pour accepter des petites augmentations annuelles comme tout le monde, puisque la vie augmente, mais pas multipliées par 400. Regardez les quais, il y avait des super yachts, il n'y en a presque plus. Et maintenant, tout le monde sait qu'à Papeete, ça devient un peu de la folie furieuse, donc tout le monde va s'en aller. Ces visiteurs ont leur rôle dans l'économie locale. Andrea loue son emplacement dans le lagon 13 000 francs par mois, mais elle prévient, l'amarrage n'est pas un loyer, car les plaisanciers sont soumis à des dépenses supplémentaires liées à l'entretien de leur bateau. On participe aussi à l'économie en achetant beaucoup de pièces de mécanique et il y a une taxe à l'import et donc les pièces sont assez chères. Et si on veut entretenir notre bateau correctement, parce que c'est ce qu'on doit faire par rapport à notre contrat, ça doit être un bateau qui doit être en état de naviguer. Donc on doit tout faire pour qu'il soit en état. Et si on additionne tous ces frais, ça remonte ça coûte cher. Les membres de l'association des plaisanciers se disent prêts à accepter une augmentation de 80%, mais ils demandent l'amélioration de la qualité du service à la marina, plus de toilettes et d'emplacements pour les annexes notamment. Oui, décision du tribunal administratif, je vous le rappelle, mardi prochain. Le père Atto est depuis cette semaine définitivement renvoyé de l'Église. Une décision suprême et sans appel émanant du pape François en personne. Noël Nohotemoria, qui exerçait à la paroisse Sacré-Cœur de Taravao, n'est donc officiellement plus prêtre. Il est entre autres soupçonné de détournement de fonds. Sur place, c'est l'omerta. Les fidèles restent muets. Mereini Gamblin, Dylan Fels. Noël Nohotemoria, révoqué de ses fonctions de prêtre. L'information a largement circulé sur les réseaux sociaux avec une pluie de commentaires et de soutien. Le communiqué est aussi affiché à l'entrée de l'église où il officiait. Mais ce matin, aucun fidèle ne veut répondre à nos questions. Certainement, les fidèles, oui, ils ont lu le communiqué diocésain, ils ont tout lu ce qui a été écrit. Maintenant, personne n'a abordé cette question-là avec moi ici cette semaine. La confiance revient tranquillement parce que de toute façon, vous avez vu, l'église est quand même remplie. L'affaire a débuté en 2022 par des plaintes de fidèles de la presqu'île. Suite à l'enquête menée, Noël Nohotemoria a été accusé d'avoir détourné 13 millions de francs au conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti. On lui reproche aussi des faits d'abus de pouvoir et de concubinage. Les dirigeants de la paroisse préfèrent faire l'impasse sur le sujet. C'est la première fois que je vois ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a que le pape qui sait. Il n'y a que lui qui a décidé. Ça ne vient pas, c'est pas nous. Et on ne regarde pas en arrière. Ce qui est en arrière, on laisse en arrière. En 2022, le père Atto disait à Tahiti Info être la cible de rumeurs. Il sera jugé le 25 février 2025 au tribunal correctionnel de Papeete. Une autre enquête est en cours contre l'ancien prêtre pour des faits de viol. Il reste pour l'heure présumé innocent.
La cathédrale Notre-Dame de Paris a accueilli ses 2 premières messes ce dimanche, ouvrant ses portes au public pour la première fois depuis l'incendie qui l'a dévastée en 2019. Une messe inaugurale célébrée par l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich. Elle s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État, dont Emmanuel Macron. La seconde s'est tenue pour le grand public, mais une réservation gratuite était nécessaire pour y accéder. Monseigneur Cotenso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes archevêque de Papeete. Merci beaucoup d'être là avec nous. Avant d'aborder le sujet du renvoi du Père Atto, un mot sur cet événement de ce week-end pour les chrétiens de France. Le grand orgue de Notre-Dame de Paris a résonné pour la première fois depuis l'incendie il y a 5 ans. Cette réouverture de la cathédrale, qu'est-ce qu'elle représente pour l'Église catholique? Elle représente... pas simplement pour l'Église catholique, elle représente pour beaucoup, d'abord de Parisiens, pour beaucoup de Français qui peuvent y voir un symbole de Paris, une image de l'histoire de France qui est imprégnée dans ce bâtiment symbolique et qui a assisté à beaucoup d'événements de l'histoire de la France. Et l'engouement ou l'enthousiasme qui a régné pendant la réouverture de la cathédrale répond à cette désolation qui avait touché beaucoup de personnes au moment où l'église avait brûlé. Je dirais autant cet incendie avait permis à des gens de manifester leur peur de voir disparaître cette cathédrale, autant sa réouverture a permis aux chrétiens, aux Parisiens, il y a beaucoup d'autres gens, et même en dehors de la France, et ça m'a beaucoup surpris, de voir comment même au-delà de la France, dans le monde entier, on a eu une réaction tout à fait étonnante. Oui. Et j'ai découvert combien cette cathédrale avait une symbolique forte au niveau de l'histoire de la France. Et alors pour les chrétiens, je pense que c'est aussi... Une sorte de résurrection, une sorte de redépart. Une renaissance. Voilà. Alors, plus près de nous, Monseigneur, le Père Atto, renvoyé de l'Église, c'est un acte fort de la part du pape en personne. Vous l'aviez, vous, déjà révoqué de ses fonctions en mars dernier. Quel est le message? Quel message l'Église veut-elle envoyer concernant ces décisions? D'abord, je voudrais rectifier. Il n'est pas renvoyé de l'Église. Il est toujours baptisé, il fait toujours partie du peuple des chrétiens. Il ne peut plus officier. Mais il ne peut plus officier dans sa charge de prêtre. D'accord. C'est concernant sa charge de prêtre qu'il a été révoqué, pour toutes les raisons qui ont été évoquées dans le décret que j'ai fait publier et qui évoque les choses qui lui sont reprochées. Pour ce qui est de l'affaire financière, je me garderai bien de dire quoi que ce soit. Il y a eu des comportements qui nous ont interrogés et on a demandé une enquête afin de faire la lumière. Mais c'est la justice qui va se prononcer. Et en attendant, M. Atto Temoria est présumé innocent. Et donc nous n'avons pas à nous substituer à ce qui sera dit par la justice au moment où aura lieu le procès. Il y a une autre enquête qui le concerne, concerne des faits de viol présumés. Est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui à redorer l'image de l'Église suite à quelques scandales d'abus sexuels qui ont été révélés dans le monde? Je dirais qu'il y a toujours urgence à vérifier que ceux qui sont en charge des communautés chrétiennes soient de bons pasteurs. Le pasteur, c'est celui qui prend soin du troupeau, c'est celui qui prend soin des fidèles. Et comment on peut accepter que les fidèles soient trompés, qu'ils soient malmenés, qu'ils soient quelquefois même menacés, ou qu'ils soient, je dirais pas volés, mais qu'ils soient trompés sur l'argent. Quand je vois ces situations-là, mon souci, c'est de protéger les communautés chrétiennes, c'est de protéger les fidèles contre des pasteurs qui, parfois, ne rentrent pas dans le jeu. C'est le cas pour M. Temoria. Et là, je ne peux pas laisser les choses faire comme ça. Il faut rendre la confiance. Il faut rendre la confiance des paroissiens. Il y a beaucoup de prêtres, Dieu merci, qui font bien leur travail.
hein, mais ici, dans ce cas-là, il fallait absolument faire quelque chose parce que ça ne pouvait pas durer. Monseigneur Cotenso, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes archevêque de Papeete. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Le service d'État des affaires maritimes organisait hier la tenue d'un jury de validation des acquis de l'expérience dans ses locaux à Motuuta, un projet dans le cadre de la feuille de route économie bleue portée par le pays et l'État, avec une priorité donnée à la formation professionnelle maritime. 26 candidats ont été sélectionnés en vue de l'obtention de brevets supérieurs au pont et à la machine. 25 d'entre eux ont réussi l'examen professionnel avec succès. Les sapeurs-pompiers de Atuona à Hivaoa ont organisé, eux, une journée porte ouverte pour célébrer la Sainte-Barbe et faire découvrir ou redécouvrir le métier de sapeur-pompier. Simulation d'intervention sur voiture en feu, tour en camion de pompiers pour les jeunes, présentation du matériel et des véhicules. Une journée bien remplie pour les participants. Leurs réactions recueillies par Théa Makamia. Si on ne prend pas soin de notre matériel, on ne peut pas être efficace sur nos interventions. Donc le matériel est aussi important, surtout pour ceux des îles éloignées de Tahiti. C'est assez dur d'avoir du matériel. Merci pour eux, pour mes enfants, parce qu'ils sont toujours très contents de les voir se déplacer dans l'île, et heureusement qu'ils sont là pour nous. Et c'était une belle démonstration là, concernant le feu de véhicule. Et au moins, on sait qu'ils sont toujours prêts et disponibles et opérationnels. Rendez-vous incontournable des passionnés de sport automobile, le FAATI 2024 rassemblait aujourd'hui ses adeptes de l'activité autour de véhicules de toutes marques. Une journée riche en performance et en convivialité. Ils sont partis de Whareute pour un tour de l'île motorisé. C'est la seule écloserie de nacre de Polynésie située à Whakarava. Elle bat à plein régime. Fruit d'un investissement de 400 millions de francs, la société Tahiti Precious Pearl est née il y a 10 ans. Du stade larvaire à la formation de coquillages, chaque étape de la croissance des nacres juvéniles est scrupuleusement respectée. Le reportage sur l'atoll, signé Melissa Chong et Ayata Tarahu. Dans l'unique écloserie de nacre de Polynésie, les juvéniles sortis du stade larvaire sont bichonnés. À l'image d'un chercheur d'or, Eric Marissal passe les nacres au tamis pour les trier par taille. Donc là, c'est une bassine dans laquelle on a des nacres qui font 1 mm. On les a triées sur 1 mm. Et donc, on voit bien, elles sont parfaitement accrochées à leur support, puisque dès qu'elles sont petites, elles s'accrochent déjà à des supports. Et donc, dans une bassine comme celle-là, on a environ 300 000 nacres. Pour obtenir des larves, Eric est allé chercher des nacres à Katiu, à Ahé et à Takoumé. Et leur secret pour bien grandir réside dans le plancton végétal. Alors, on a différentes souches de plancton qui vont nous servir en fonction de l'âge et de la taille des larves. Donc, on fait un cocktail alimentaire de différentes souches. Une eau saine directement pompée dans l'océan Pacifique garantit une croissance optimale des petites nacres. C'est intéressant parce que l'eau est très pure et en même temps, on n'a pas le risque d'avoir des agents pathogènes, des maladies qui viendraient des nacres qui vivent dans le lagon. Sur le platier, il n'y a pas de nacre, donc on est un peu sécurisé. Ensuite, l'eau, on va la filtrer dans une station de filtration comme celle-ci, où on va partir d'une filtration à 1 micron, 1 millième de millimètre, pour arriver à 0,2 micron, c'est-à-dire qu'on arrête quasiment tout, même les bactéries. À l'âge de 6 mois, les précieux coquillages partiront chez les perliculteurs qui devront attendre 1 an et demi avant de pouvoir effectuer les premières greffes. Vous ne pouvez pas le manquer. Dans le port de Papeete, baptisé le Launchpad, le méga-yacht de 119 mètres de long appartenant au patron de Meta, Mark Zuckerberg, fait escale à Tahiti. Un chef-d'œuvre luxueux d'ingénierie maritime qui atteint une vitesse maximale de 20 nœuds et peut accueillir 24 invités. Un cadeau que la star s'est fait à lui-même pour ses 40 ans, pour la bagatelle de 300 millions de dollars.
Notre rubrique Fénois d'avant s'intéresse comme il se doit en cette fin d'année à la célébration de Noël. Ce soir, retour en 1996, où du côté de Faratea, on préparait les festivités. Regardez. Le Père Noël, c'est bien connu, passe partout. Mais cette année, à Faratea, l'animation sera particulièrement soignée. Décoration de la ville de Taravao, espace commercial et culturel, spectacle, tout sera organisé dans un but bien précis. Donner aux enfants cette merveilleuse semaine en profitant donc de toute notre organisation pour que Père Noël arrive chez nous et que Père Noël dise à tout le monde qu'on pense à tous les enfants de la presqu'île parce qu'ils ont été très courageux cette année. Aujourd'hui, les enfants de l'école Ohiteitei de Taravao se préparent déjà à la célébration et pour eux, le choix des cadeaux est fait. Un gros camion. Un bateau téléguidé et puis un Batman. Et moi, une voiture téléguidée. Vous savez ce que c'est Noël? Vous savez ce que ça représente? C'est la fête des enfants et la fête des parents. Ah, quand même, c'est la fête des parents aussi. C'est une fête. C'est la fête des enfants. C'est au mois de décembre. Évidemment, dans ces conditions, il sera difficile de ne pas fêter Noël à la presqu'île en décembre, d'autant qu'une parade Disney est prévue avec Blanche-Neige et bien d'autres personnages de dessins animés. Avant de conclure, retour sur la principale information de ce journal. 3e jour de grève pour les pompiers aéroportuaires et 3e jour de galère pour les touristes bloqués sur les atolls des Tuamotu. Le Tamari Reiroa a effectué plusieurs navettes pour leur permettre de prendre l'avion. Des conséquences sur lesquelles votre quotidien Tahiti Info revient demain avec cette une, la galère tout simplement. À suivre sur notre antenne, votre série Nautilus, puis un documentaire sur les gens du Nord. Et c'est la fin de ce journal. On se quitte sur l'expression de vos vœux pour cette fin d'année. Demain soir, à cette place, vous retrouverez Marouki Duri. Très belle soirée. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël déjà et une très bonne fête avec le Seigneur, avec Jésus, avec la famille sainte qui nous a donné le Seigneur pour Noël. De la part de tous les marquis, bonne année et bonne fête. Joyeux Noël et bonne année à toute la Polynésie et surtout à mes familles qui sont à Taipei et qui est en métropole. À la famille, mes sœurs à Haiti, ma femme à Tahiti, ma fille à Tahiti. Ma fille à la maison, mes filles à la maison, soyons prudents et à tous la famille, joyeux Noël et bonne et heureuse année. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet